Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Oui, je m'assume aujourd'hui en tant que madrilène, supporter du Real Madrid entièrement de A à Z. Et il fallait que je m'assume. Parce que vous avez été beaucoup à me dire « Eh oh, tu critiques le Barça quand ils perdent et tout, et quand le Real perd... Bon, vous m'avez compris. Je vais en parler aujourd'hui, je vais même faire mieux que ça, une réaction au match, plus une analyse. Il y a eu un classico récemment, là, il y a quelques jours, et le Real s'est fait... le Real s'est mangé un 3-0 à domicile. Dans la vie, tu vois, je suis pour la paix, pour les bonnes choses du monde. J'ai la voix cassée un petit peu, ouais. J'ai fait 3 jours de foot, et au foot on crie. Donc j'ai la voix cassée. Donc je disais, dans la vie, je suis pour la pêche, pour les meilleures choses possibles. Je ne souhaite pas le malheur, en tout cas j'essaye de ne pas le souhaiter. Mais dans le foot, c'est différent. Le FCB, Barcelone, je leur souhaite le malheur footballistique. C'est du sport, calme-toi. Bref, je vais pas te saouler 56 ans, on va se mettre en condition de match avec le résumé, et je vais commenter ça, et ensuite je ferai une analyse, et ensuite tais-toi. Pour vous dire les choses sincèrement, j'ai même pas vu le match en entier, à un moment donné j'ai coupé tellement... C'était écœurant, pour être sincère. Vous avez le droit de vous moquer de moi, les supporters du Barça, parce que je me suis moqué de vous. Alors, première question qui me vient en tête, c'est pourquoi? Parce que regardez, la première mi-temps du Real Madrid, pour ceux qui n'ont pas vu le match, voilà, un match, moi je me suis réveillé, spécialement pour le match, j'avais pas beaucoup d'heures de sommeil. Premier corner, tac, tête de Ronaldo, tu te dis, oulala, le Real est chaud, mais hors jeu. Bref, c'est pas grave, tu te dis Real est super chaud, ils commencent leur match comme ils l'ont joué en Super Coupe avant la saison, Barcelone est en danger, il y a un pressing qui est fait, le ballon il ressort proprement, tu te dis franchement on est meilleur, mais il faut marquer. Regardez comment le Real joue super bien leur match. Ronaldo, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, moi, quand je vois des trucs comme ça, je pars en vrille après. Je rage. Je fais le fou. Je me dis... Parce que moi, je connais cette équipe du Real. Elle est capable du meilleur comme du pire. Et dans les moments comme ça, là, c'est écœurant. De l'écœurement, ouais. Parce que tu te retrouves... Barça, il rate pas ça, tu vois. Regardez. Caviar de Messi pour Paulinho. Super parade de Keylor Navas. Ça nous montre qu'on est quand même... pas à l'abri d'un but. Tu vois, là, je me disais, la première mi-temps, elle était entièrement madrilène. Une occasion de psychopathe, encore une fois. Tu vois, toutes ces occasions, on les compte. Putain, j'ai mal à la gorge. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Regardez. La tête de Benzema, il est maudit en ce moment. C'est incroyable. Attendez, j'ai trop mal à la gorge. Je vais aller me manger un peu de miel parce que là, j'ai complètement mal. Bon, ça a l'air d'être un peu mieux. Mais bon, c'est vrai que j'ai un peu mal à la gorge. C'est pas grave, on va continuer. Poteau de Benzema. Alors là, c'est tout simplement des petites réactions. On va analyser tout ça après. Tu vois, là, le Real est dans une situation où clairement, ils te tuent la première mi-temps. Ils sont clairement en avance. Je fais aucun... Là, j'analyse juste les choses. Deuxième mi-temps, ça y est. Et là, au casse du Barça, ça y est, ils commencent à reprendre confiance en eux. Voilà d'où vient le premier but du Barça. Si je me trompe pas... Ah ouais, j'avoue, là, la Busquets, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Ça, c'est le but qui te tue, c'est le but qui te fait mal au bide. T'as mal à la tête, t'as mal partout. Le Barça, qui suffisait d'un nul pour garder l'avantage au Real, mène au score. Et là, ça part en vrille le plus des totales possibles. Voilà. Barça, ils font pas les teubés, comme on dit. Eux, ils ont gardé le ballon proprement. Leur occasion, il n'y a pas de chichi. C'est propre. Real, tu vois, c'est une équipe, parfois, on dirait la street. Ils sont capables d'être concentrés, autant qu'ils sont capables d'être complètement à la ramasse. Il y en a qui montent plus, ils ne suivent plus le marquage. C'est ça qui manque des fois au Real et c'est ça qui m'énerve. La Suarez, il a raté un truc de psychopathe. Ça y est, il a mis une main de chacal, Carvajal, là. À vitesse réelle, on comprend même pas ce qui se passe en plus. Il a mis une vraie parade en plus. Je l'avais même pas bien vu en direct, celle-là. Marcelo, il est à l'envers, il fait du kung-fu. Ils ont exploité leur deuxième mi-temps, on n'a pas exploité la première mi-temps. Oh, le Real, c'est bon, pleure pas. Là, il y a la polémique de la main. Est-ce qu'il a mis la main, Sergio Roberto, ou pas? Moi, je dis que non. Je dis que non, parce que bon, il a quand même les bras dans le dos, il se retourne.
On va pas... même si son bras est un peu décollé, mais il a l'objectif de bloquer ses mains. Tu vois, c'est pas comme si ses mains sont décollées. Donc vas-y. Tu sais, quand tu rates tes actions, faut pas remettre la faute sur les autres. Après, il y a eu quand même un super Ter Stegen. J'avoue, il était au niveau de malade. Mais si après sa deuxième mi-temps, il l'a géré proprement. Il y a la polémique de cette deuxième main. Marquez vos buts au lieu de te réclamer des mains. Tu vois, c'est ça que j'ai envie de te dire encore une fois. Moi, ils m'ont énervé, regarde. Première mi-temps, des occasions de malade. Non, je la sifflerai pas non plus. Il est collé au corps. Donc là, voilà. Là, comme on dit, il a bu Marcelo. Mais bon, t'es en 1 contre 1 contre Messi, dans une aile, dans un match où c'est la 92e minute, tu perds 2-0. Tu crois quoi? Tu crois que tu vas être patient, reculer, c'est fini. T'es mené au score, t'es foutu. Voilà. Ça fait mal. Parce que tu te manges un 3-0, hein, bref, fin du match, on va pas regarder leur tronche plus longtemps. 3-0 à domicile que se mange le Real Madrid face à leur ennemi juré, le Barça. La saison football s'annonce naze pour le Real Madrid. Après c'est dur, hein. Quelque part t'as enchaîné 2 saisons avec 2 Ligues des Champions gagnées, une Liga. Parfois j'ai envie de dire, est-ce que l'équipe a envie de toujours a les mêmes objectifs, les mêmes intentions de victoire à chaque fois que les dernières années. Bref, l'objectif n'est pas là. On a reproché tout plein de petits détails au Real Madrid. La seule chose, à mes yeux, qui est reprochée, qu'on peut reprocher, c'est de ne pas avoir marqué les vraies occasions qu'ils avaient en première mi-temps. Parce qu'après, ça y est, en termes de contre, le Barça qui va monter leur bloc et tu peux faire quelque chose. Mais là, le vrai problème, il est au niveau des occasions marquées. Le Barça a eu une mi-temps, le Real a eu une mi-temps. Le Barça en a mis 3 dans leur mi-temps, le Real en a mis 0. S'il y avait des changements de joueurs à faire, non, j'aurais laissé Kovacic parce qu'il a super bien géré la première mi-temps en chargeant Messi. C'était une tactique, on va dire, anti-Messi, même s'il n'y a pas d'anti-Messi. Hein. Et Messi, il suffit d'une seconde, il peut faire la différence, comme un Cristiano, etc. Donc on n'a pas réellement d'anti-Messi, mais collectivement, si tu as un meilleur collectif et que ton équipe est supérieure à l'autre, il y a plus de chances que celui qui est dominé par une équipe fasse moins la différence, individuelle en tout cas. Donc Kovacic, qui était au marquage de Messi, c'était super propre la première mi-temps. Pourquoi on cherche des explications alors que la première mi-temps elle était parfaite, il fallait juste marquer? Ok, peut-être Benzema, vu qu'il n'était pas en super forme actuellement, j'aurais tenté Asensio qui bouge plus et qui peut mettre des frappes. Asensio, il a une frappe de ouf, j'aime pas, ça fait noob de dire ça, il peut mettre des frappes, mais c'est vrai qu'il a la vitesse, il est mobile, tu mets lui et CR7 devant, il y avait moyen, je pense, de planter un petit but. Isco, ça aurait été sympa, oui, mais je pense que la tactique était propre en première mi-temps. C'était super. Si le Real marque le premier but, ensuite tu peux gérer le match d'une manière différente. Mais si tu ne marques pas tes occasions dans un match très important comme face au Barça, le foot à ce niveau-là, il paye super cher. Donc là, on a l'image d'un Real complètement naze. Et moi, c'est ça qui m'a énervé d'une force. C'est ce faux espoir qu'on te montre. Le Real, là, la première mi-temps, ils ont joué comme la Supercoupe contre le Barça. Le Barça était au trou. Le Barça, ils n'arrivaient pas à sortir le ballon. Le Real, en 2 secondes, ils avaient une occasion. Mais si tu fais ça pendant toute la mi-temps, et qu'à un moment donné, le Barça, lui, tant qu'il se mange pas son but, il reste à 12 ou je sais plus combien de points de toi, match nul, ça les arrange. Donc c'est le Real qui devait forcer. Mi-temps, 0-0. Et là, je l'ai senti la douille. Ah, je l'ai dit même à mes potes. Hein. J'ai dit, le Real, je les connais. Moi, quand je parle comme ça, les gens ils me prennent pour un défaitiste. Non, mais Real, je les connais. Contre PSG, j'ai bien peur qu'ils se mangent une tollée aussi. Parce que le PSG, c'est une équipe concentrée. Bon, ils peuvent, bien sûr, le Real peut gagner, mais c'est une équipe concentrée. Et là, Real est dans une phase où ils sont un petit peu, comme on dit, entre 1000 chaises même, je dirais. Qu'est-ce que le Real aurait pu faire en deuxième mi-temps? Marqué en première. c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on ne peut pas reprocher une compo quand le Real a été super bon en première mi-temps et ils ont asphyxié le Barça. On peut pas dire c'est la compo, c'est ceci, cela. Non, ils ont pas marqué. Et le Barça a marqué à la deuxième mi-temps. Donc le Barça a géré son match. Et après voilà, ils avaient le truc, il y a eu le rouge, la main de Carvajal. Mais voilà, ça m'a tué mon plaisir et ma saison du Real Madrid. Ah là, je vous le dis. Parce que la Liga, c'est foutu. Hein. Donc quelque part, limite, j'aurais fait jouer l'équipe B là. Donc la Liga, c'est foutu. Hein. Maintenant, il reste la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Ligue des Champions, je sais pas, 3 Ligues des Champions de suite, je le sens pas réellement. Et là, face à Paris, ça va être super chaud parce qu'offensivement, le PSG, ça peut aller très très vite. Et le Real, c'est une équipe
Au début, elle va être concentrée, mais si elle se mange le premier but, ils peuvent se faire tuer s'ils égalisent pas vite. Le Real peut s'en sortir avec une Coupe du Roi. T'as un effectif comme le Real Madrid et tu joues 3 tableaux et que tu ressors avec la Coupe du Roi, c'est comme si t'allais à un magasin de chips et tu ressortais avec une pistache, tu vois. C'est pas le premier objectif quand tu vas dans un magasin de chips. De chips, oui. Pourquoi le Real Madrid de cette saison n'est-il pas le même que l'année dernière? Parce que à mes yeux, il y a eu quand même... Il y a moins de concurrence déjà que l'année dernière, parce qu'on perd Morata, on perd Mariano, on perd James. Chaque ligne du terrain avait une concurrence. Défensivement avec Pepe, au milieu avec James, et en attaque avec Morata, Mariano... Chacun vraiment pouvait... Déjà, on pouvait avoir plein de styles différents dans le jeu. Donc, qui dit plein de styles différents en fonction des joueurs de haut niveau qui peuvent jouer titulaire à plusieurs matchs importants, ça veut dire que l'adversaire ne peut pas t'analyser à 100% ni connaître ton style de jeu. Vraiment, l'année dernière, le Real pouvait faire tourner de manière incroyable, comme rarement. C'est très important d'avoir un banc avec des grands joueurs aussi, parce que même si les grands joueurs ne veulent pas toujours rester très longtemps, parce qu'ils veulent une place de titulaire à un moment donné, mais il n'y a pas de titulaire et de remplaçant dans certains clubs, quand il y a plein de grands joueurs. Je pense qu'on aurait quand même dû renouveler certaines recrues, même si Zizou, il a fait confiance à la jeunesse, mais il les fait beaucoup moins jouer que l'année dernière. Après, il y a aussi eu beaucoup de blessures cette saison. Il y a eu la suspension de Ronaldo en début de saison. On dirait que le Real, début de saison, a tellement mal géré mentalement. Ils étaient peut-être dans une habitude d'être en confiance et de jouer des petites équipes de championnat qui ne jouent pas la gagne, mais qui jouent la défense. T'es dans un match où tu dois gagner, tu dois prendre les 3 points, donc tu te libères et parfois tu peux te faire manger une arnaque. Et Real, j'ai l'impression qu'en début de saison, ils étaient meilleurs face aux grandes équipes que face aux petites équipes qui jouaient le championnat, qui jouaient le nul et tout. Bref, le Real, là, cette année, ça sent vraiment pas bon. Il va falloir, je pense, quand même prendre un autre attaquant qui peut concurrencer Benzema. Et comme ça, tous les deux, voilà, c'est important pour moi. Le retour de Gareth Bale, qui ne se blesse pas, je l'espère aussi, parce que bon, c'est un super joueur, il libère des espaces de malade pour Ronaldo, il apporte des passes D, physiquement, il fait des trucs de fou, il peut faire la différence sur un jeu de tête, sur une frappe, sur tellement de choses. Mais s'il ne joue pas, tu peux jouer avec lui que sur FIFA, donc c'est compliqué. Benzema qui est dans une phase où, dans le jeu, il est important parce qu'il apporte quelque chose, mais il marque pas. Donc si on a Ronaldo à côté qui ne marque plus trop, Benzema qui ne marque pas aussi, Bale qui est blessé, on aura le ballon, on aura du beau jeu, on aura des belles choses, mais à un moment donné, à la fin, on ne retiendra que le score, et donc, bim, tout ce qui est bien se fait oublier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma voix, ça va mieux déjà, donc je l'ai chauffé un petit peu. C'est écœurant, voilà. Heureusement qu'en janvier, il y a le jeu Dragon Ball qui va sortir, parce qu'entre le FIFA 18, qui est vraiment naze, moi je le trouve naze, à part Club Pro, je fais que de trucs, donc je m'évade, je parle de tout et de rien. Bref, à tous les supporters du Barça, bravo. Bravo pour ce match, vous avez suggéré. De toute manière, ce Barça-là, il est meilleur même qu'avec Neymar, j'ai l'impression. Parce que il y a un leader qui ressort, par exemple Messi, qui gère le match, et chacun à son poste fait ce qu'il a à faire. Tandis qu'à un moment donné, dans ton équipe, quand tu as plein de leaders qui veulent un petit peu garder le ballon, ça gâche un peu la fluidité du jeu. Donc mine de rien, ce qui se passe avec le Barça, là, même si je les aime pas, franchement, je les trouve vraiment bons et très réguliers sur cette saison. Là, ils ont un blessé, ils ont Dembélé en plus, qui lui ne va pas être un joueur, je pense, comme Neymar. Lui, il va faire jouer aussi les autres. Il n'aura pas besoin de vouloir exploser individuellement, mais plutôt collectivement, même si individuellement, il a des super capacités. Donc ça peut être vraiment... Barça, vraiment, cette saison, ils peuvent faire quelque chose de très fort, même si je leur souhaite pas. Ouais. Voilà les amis, pour le classico de la raclée. Vous voyez un 3-0, mais à mes yeux, quand tu regardes, tu connais le foot, c'est pas un score qui vaut réellement le match. C'est pas un match qui vaut réellement le score, plutôt. Donc voilà. Après, j'accepte toutes les critiques, toutes les moqueries, parce que je fais partie de ces moqueries quand c'est l'inverse. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.